Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti célèbre la journée internationale de la femme. Deux morts et 16 blessés dans le déraillement d'un train près du Caire, en Égypte, où nous verrons donc en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. La journée internationale de la femme, à l'instar des pays du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui à l'UNFD la journée internationale de la femme sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli. Nous sommes ici à l'UNFD à l'occasion de la célébration internationale de la femme, placée sous le thème cette année digital inclusif pour l'émancipation de la femme, notamment pour reconnaître ses droits, l'égalité des sexes. Cette journée a également vu la participation du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haït. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui, 8 mars 2023, la Journée internationale des droits des femmes. Placée sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, fervent défenseur des droits de la femme en République de Djibouti, cette journée, placée sous les signes de l'égalité entre les hommes et les femmes à l'ère du digital, de l'Internet, donne à la femme les pleins droits de son émancipation. Ce mercredi 8 mars, Journée internationale des femmes, a été célébrée à l'UNFD, mais également en lumière les actions des femmes qui œuvrent notamment dans les domaines de l'alphabétisation, de la protection de l'enfant, de l'inclusion, de l'acceptation psychologique de soi. En honorant ces femmes, cette journée a pour objectif principal de mettre en lumière leur travail, leur contribution à la société. Il s'agira également de mettre en particulier en relief le travail de construction qu'elles font en aidant les personnes à se sentir utiles à la société. Agir ainsi, c'est faire œuvre utile. Un autre objectif est la sensibilisation au développement psychologique pour l'acceptation de soi et l'autovalorisation visant aussi à souligner l'importance de considérer toute personne dans sa dignité d'être humain. L'amélioration de l'image de la femme, la sensibilisation de la population, la création d'un cadre de promotion des actions des femmes et la valorisation des actions de la femme sont parmi les résultats attendus lors de cette journée. Notons également la forte mobilisation des femmes journalistes de la RTD. Rappelons que lors de cette journée internationale de la femme, le chef de l'État était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haït. Et sans plus tarder, voici le discours de la secrétaire générale de l'UNFD lors de la journée internationale de la femme qui a été célébrée aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, grâce à votre vision 2035 dont vous êtes l'initiateur, notre pays a réalisé des avancées significatives en matière de services de télécommunications et dispose désormais d'importantes infrastructures, connectivité internationale. La création d'un secrétariat
d'État dédié à l'économie numérique et à l'innovation, dirigé aussi par une femme, traduit votre volonté politique de faire de la technologie du numérique un outil accessible et inclusif. Par conséquent, profitant de ces multiples atouts qu'offre notre pays, notre organisation, sous l'égide de la Première Dame, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haït, et avec l'appui de ses partenaires au développement, a mis en place un certain nombre de programmes autour de ces outils technologiques, notamment la mise en place d'un système de gestion de l'information pour les cas de violence basés sur le genre, la mise en place d'une ligne verte, le 15-20, pour signaler toute forme de violence à l'encontre des femmes et des filles, la mise en place d'un programme de formation en informatique et à l'initiation Internet pour les jeunes filles déscolarisées. Ces programmes sur le métier porteur sont également inscrits dans l'agenda à court terme de l'organisation. Eh bien, cette journée est l'occasion de faire le point sur les réalisations passées et de jeter un regard sur les perspectives de l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations des femmes. Écoutons la représentante du PNUD. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du système des Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée revêt une importance toute particulière. Elle est l'occasion de célébrer tous ensemble le chemin parcouru dans la promotion des droits des femmes et des filles à Djibouti et à travers le monde. L'occasion également de faire un état des lieux, de mettre en lumière les progrès remarquables qui ont été réalisés, mais également les efforts importants qu'il reste à fournir, tout en rappelant l'importance de notre action collective. Car nous le savons tous, la lutte pour les droits des femmes et l'égalité des genres, c'est l'affaire de tous. Elle représente une priorité majeure dans la réalisation des objectifs de développement durable pour l'épanouissement des peuples. Excellences, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, à cette occasion, permettez-moi de partager le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour cette journée. Et je cite, « En cette journée internationale des femmes, nous saluons les accomplissements des femmes et des filles de tous les horizons des 4 coins du monde. Mais nous mesurons également les énormes obstacles auxquels elles font face, qu'il s'agisse des injustices structurelles, de leur marginalisation, des violences, des crises en cascade dont elles sont les premières et principales victimes, ou encore du fait qu'elles soient privées de leur autonomie personnelle, de leur droit de disposer de leur corps et de leur vie. » Dans son discours, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden, a affirmé la volonté du gouvernement djiboutien de favoriser la promotion du genre et l'autonomisation de la femme. Écoutons-la. La Journée internationale des droits de la femme, fière de nos acquis et prête à relever encore le défi d'une participation pleine et entière à l'œuvre du développement de notre chère nation. Monsieur le Président, votre présence à cette cérémonie, ainsi que celle de la Première Dame, votre compagne de tous les combats, montre que la cause des femmes est au cœur de vos préoccupations. Cet événement est devenu, au fil des années, une belle, significative tradition dont peu de pays peuvent se prévaloir. Il serait fastidieux d'en citer tous les témoignages, mais je me contenterai seulement d'indiquer quelques exemples majeurs des réalisations. Aujourd'hui, nous pouvons compter 40% du corps médical sont des femmes. Le nombre dans l'enseignement primaire et secondaire dépasse les 50%. Grâce à l'action énergique et continue de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, 5300 apprenantes ont suivi les cours d'alphabétisation depuis 2019 jusqu'à nos jours. En outre, le travail d'autonomisation des femmes a permis de constater leur dynamisme singulier.
ne serait-ce que dans le cadre des financements des activités génératrices de revenus qui représentent 70% des clientes de la microfinance. Sont mises en place à Djibouti 82 mutuelles communautaires qui représentent des communautés mises en groupe qui s'appuient entre elles et également les communautés qu'elles représentent. Ces mutuelles garantissent des crédits des adhérentes et disposent chacune des caisses de santé. Comme vous pouvez le constater, et au-delà des chiffres, le choix de focaliser l'action publique sur la santé et l'instruction est le meilleur choix car cela garantit l'autonomie des femmes et facilite les avancées sur la voie de la justice sociale. Néanmoins, nous demeurons conscients que l'amélioration de la statut de la femme reste demandeuse encore d'autres progrès. Je veux parler ici des efforts à déployer pour lutter contre les violences faites aux femmes, et notamment avec les mutilations génitales, les mariages précoces dans les zones rurales, les violences conjugales, et j'en passe. Nous avons certes baissé les pourcentages des taux global des mutilations. Nous sommes aujourd'hui quand même à des taux élevés de prévalence. Ces taux restent encore importants, donc nous demandons l'engagement de chacune et chacun ici présent dans les différents niveaux de statut et des niveaux décisionnels. Eh bien, le chef de l'État a indiqué dans son discours que la nouvelle politique nationale du genre que le ministère concerne met en place les moyens humains et matériels nécessaires pour entamer des nouveaux cycles de ce qu'on appelle désormais l'alphabétisation numérique. Écoutons le discours du chef de l'État. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, nous voilà encore une fois réunis à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars, plus qu'une célébration ordinaire, c'est l'occasion de poursuivre notre combat en vue d'une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement de notre pays. C'est tout le sens de cette journée. Au demeurant et à travers l'histoire, au premier rang, je citerai les militantes de la première heure qui, à côté de leurs frères, ont contribué à la libération du pays et à poser les jalons de l'État moderne. Je voudrais également associer à cet hommage les activistes associatives et en particulier les militantes de l'UNFD qui n'ont cessé de porter et de promouvoir la cause de la femme djiboutienne. Une femme épanouie, assumant sans complexe sa modernité, tout en gardant sa spécificité culturelle et musulmane. Nous sommes fiers d'avoir pu préserver cet équilibre qui constitue à nos yeux la meilleure voie pour permettre à la femme djiboutienne d'envisager l'avenir en toute sérénité, confiante en ses capacités, afin de relever les défis de la modernité. Réécoutons le chef de l'État lors de la cérémonie de la Journée internationale de la femme qui a été célébrée aujourd'hui. En partant du constat que nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère où la maîtrise du digital constitue une condition sine qua non de réussite, nous n'avons eu de cesse d'appeler à l'adoption des solutions innovantes en vue du développement de notre pays. Je crois pouvoir affirmer dans ce contexte que déjà notre plan national de développement est une feuille de route qui joue un rôle précurseur en la matière. Il fait de la connectivité un pilier majeur de nos choix et un programme de développement, car nous sommes convaincus que l'innovation et les technologies constituent un moteur de changement et un véritable levier décisif en faveur de l'autonomisation et de la participation des femmes
à la vie économique, sociale et politique. J'ai saisi cette occasion pour louer les efforts nationaux afin de construire une architecture numérique évoluée et appeler à la mise en œuvre des formations et stratégies numériques favorables au genre, tout en continuant sans relâche l'effort déployé pour l'alphabétisation des femmes. Je veux, dans le cadre de la nouvelle politique nationale du genre, que les ministères concernés mettent en place les moyens humains et matériels nécessaires pour entamer de nouveaux cycles de ce qu'on appelle désormais l'alphabétisation numérique. Dans quelques années, en effet, le degré de civilisation des peuples sera mesuré à l'aune de leur maîtrise du digital et de l'importance des populations qui le manipulent à bon escient et en tirent les résultats les plus utiles. L'école, bien sûr, demeure le premier espace où le numérique sera appelé à se développer auprès des générations montantes, car le monde du virtuel est désormais leur nouveau monde où elles construiront leurs valeurs et leurs références. Il relève donc de la responsabilité de tous et surtout des établissements éducatifs de contribuer à construire un dispositif positif et encourageant qui renforce notamment par la mise en place des journées d'information sur les formations numériques destinées à montrer correctement les domaines enseignés et accessibles à tous. Je n'ai nul doute sur la force et la sincérité de vos engagements. Nul doute également quant à vos capacités de réussite, et cela dans tous les domaines, car lorsque vous vous engagez, c'est avec la force de votre cœur. Soyez assurés, de mon côté, que je ne ménagerai aucun effort à continuer à faire de même, à faire mienne votre cause et à vous soutenir dans vos actions. Je vous remercie. Eh bien, à la fin de la cérémonie, le président de la République a donné des remises des prix du chef de l'État. Le premier prix est décerné pour Khadija Mohamed Otozo. Le deuxième prix est décerné pour l'association Wanek Hawali. Et le troisième prix est décerné à une sociale décernée pour la diaspora djiboutienne active et productrice. Pour le prix des caractères économiques, c'est ainsi que 3 prix ont été remis par le chef de l'État lors de la cérémonie de la Journée internationale de la femme qui a été célébrée aujourd'hui à l'UNFD. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la décoration et ainsi suite à l'élection de Dileta Mohamed Dileta à la présidence de l'Assemblée nationale le dimanche 5 mars. De nombreux messages lui ont été adressés par des officiels depuis l'étranger. C'est ainsi que le président du Parlement arabe, M. Adel Hassoumi, le secrétaire général de l'Union interparlementaire Al-Shawka et le président de la Ligue Al-Quds, Cheikh Hamid bin Abdallah, ont ainsi adressé aujourd'hui des messages de félicitations au nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta. Ainsi, par ailleurs, le directeur général de l'Académie des sciences et des technologies a adressé ses messages de félicitations suite à l'élection de M. Dileta Mohamed Dileta à la présidence de l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité nationale, sport, pour clore l'actualité nationale, les pongistes djiboutiennes se préparent activement en vue des échéances à venir, notamment le championnat d'Afrique de l'Est, qui se tiendra sur notre sol du 9 au 13 mars. Ils sont 17 joueurs, 7 chez les dames, 10 au masculin, à avoir été retenus pour prendre part à ce grand tournoi avec comme objectif décrocher un maximum de médailles. C'est au stade municipal à lieu qui se déroulera le championnat que nos pongistes enchaînent les entraînements intensifs, réguliers, sur le regard vigilant de leur coach. Au total, 14 pays seront en lice, à savoir les Comores, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, le Soudan, le Maurice, le Madagascar, le Rwanda, les Seychelles, Sud-Soudan, la Tanzanie et les pays hôtes. Plusieurs épreuves seront au programme par équipe, hommes et dames, et les compétitions individuelles, hommes et dames. En attendant l'arrivée des délégations participant dans la journée, les arbitres ont été déjà vus se rassembler hier et inspecter l'état des tables, donner les consignes aux arbitres locaux. Nos pongistes évoluent au pays en dehors des trios formés en France et ceux ayant
participer aux championnats Jeux Olympiques sont impatients de participer à ce grand événement international pour franchir un palier. Championnat d'Afrique de l'Est, Jeux régional, là où il y a 14 pays qui vont participer. Après 2 jours, je me suis préparé au centre français à Spalion pendant des mois, durant 2 mois, du janvier jusqu'en mars. Donc espérons qu'on va remporter une médaille pour les pays. Donc nous sommes confiants aussi. Donc j'appelle toute la population djiboutienne, toutes Djiboutiens et Djiboutiennes qui viennent dans la salle pour nous supporter. Donc vive Djibouti. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, en Égypte, au moins 2 personnes ont été tuées et 16 autres blessées mardi à la suite du déraillement d'un train à Al-Rioub, une ville à la province de Al-Qubiya située à environ 23 km au nord de la capitale égyptienne, le Caire. Selon le ministère égyptien de la Santé, 10 à 16 blessés reçoivent actuellement des soins médicaux à l'hôpital spécialisé, mais leurs blessures ne mettent pas leur vie en danger. Les 6 autres personnes blessées atteintes de blessures mineures et des contusions ont pu quitter l'hôpital. Dans le même temps, la compagnie nationale des chemins de fer d'Égypte a déclaré dans un communiqué que le train avait traversé le sémaphore fermé et la gare de Al-Rioub s'est dirigée vers une voie ferrée bloquée avant d'entrer en collision avec la protection installée à l'extrémité de la voie ferrée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.